à quel point on peut rentrer dans le personnel au travail et de quelle façon s'y prendre. Où est la marge, où est la limite au niveau du personnel dans un milieu professionnel? Pourquoi et comment cela pourrait nuire au côté professionnel et à l'entreprise? Excellente question. D'ailleurs, toutes vos questions sont toujours excellentes. C'est vraiment intéressant d'aller regarder ça. Merci de poser la question, puis ça va permettre de nous exprimer sur ce sujet-là, puis ça va permettre d'être bénéfique, j'imagine bien, pour chacune des personnes autour de la table. Bon, vous êtes dans un domaine où vos rencontres, vous disiez tantôt, durent entre 30 et 40 minutes. Il faut que ça se règle dans 30 à 40 minutes, sinon, c'est le client d'après qui attend, puis l'autre client d'après, tout ça. Donc, vous avez une limite de temps qui est tout à fait raisonnable, à condition justement qu'on connaisse là, des trucs pour comment gérer quand est-ce que je parle de mon personnel, pas trop. Puis vous avez mentionné justement que souvent, vous avez tendance à aller beaucoup dans votre personnel, dans votre vie personnelle, parce que vous échangez avec le client. Donc, on va regarder ça. Il y a plusieurs éléments dans votre question. Allez où la marge? Allez où la limite? Pourquoi ça pourrait nuire? Comment ça pourrait nuire? Et vous demandez aussi comment est-ce qu'on va s'y prendre. Plusieurs éléments. D'abord, la limite. Donc, en ce qui vous concerne, vous, que vous vendiez des escaliers, des rampes d'escalier, ou vous qui êtes dans le domaine où ce que vous accueillez des gens chez vous dans votre auberge, la limite est la même, sauf que vous pouvez, si je suis dans mon auberge, puis que j'offre des déjeuners, puis que je suis en train de discuter avec un de mes clients le matin, c'est sûr que je peux me permettre plus d'aller dans le personnel, plus parler de moi si j'ai bien envie de parler de moi, puis que ça devient une discussion qui ressemble quasiment à une discussion entre amis. Par ailleurs, elle est où la limite, puis elle est où la marge? La vraie limite, elle se situe à 0. En ce sens que je n'ai pas besoin d'aller là. Même si mon client me parle de son animal préféré ou d'un pays qu'il a visité ou du sport qu'il pratique, même si je pratique le même sport, puis même si j'ai visité le même pays, j'ai pas besoin, moi, d'aller là. Je parle d'un besoin professionnel. Dans le cadre de mon travail, la limite, elle se situe à 0. Dans le cadre de mon travail, je n'ai pas besoin de parler au client que moi, j'ai visité le même pays que lui. Je n'ai pas besoin d'avoir un échange sur les mêmes choses que j'ai vécues. Est-ce que ça peut être le fun pour le client? Oui, des fois. Mais le plus souvent, quand un client me parle de ses vacances qu'il a faites dans tel pays, c'est pas parce qu'il a envie d'entendre mon expérience sur qu'est-ce que moi j'ai vécu dans ce pays-là. C'est parce qu'il a envie de m'en parler. Est-ce que c'est pertinent dans votre travail? La majorité du temps, non. Il n'y a pas de pertinence à venir parler à votre client de qu'est-ce que vous avez vécu, vous, dans ce pays-là. Et pourquoi? Pourquoi ça nuit et comment ça nuit? Si vous posez la question, c'est parce que déjà, ça vous nuit dans votre travail. Vous en avez parlé un tout petit peu tantôt, que vous avez de la misère à respecter votre 30-40 minutes, puis que vous avez de la misère à ne pas faire des échanges personnels. Voilà le pourquoi. Vous avez la réponse à votre propre pourquoi, parce que ça vient rallonger des discussions qui ne sont pas nécessaires, ni à vous, ni à votre client. Donc, si vous rallongez les rencontres, comment ça nuit? Ben, ça nuit. Pourquoi ça nuit à vous personnellement, puis que ça nuit à votre client puis à votre organisation? Ben, ça vous nuit à vous personnellement parce que vous vivez beaucoup trop de stress, parce que vous savez que vous êtes en train de faire attendre le client suivant 10, 15 minutes de plus. Fait que là, qu'est-ce que vous allez faire? Le prochain client, vous allez tout squeezer comme ça en bon français la rencontre pour que l'autre suivant n'attende pas encore, lui, 15 puis 30 minutes. Donc, si toutes vos rencontres sont comme ça veut dire que tous vos clients attendent beaucoup plus que prévu pour débuter. Donc, vous ne débutez pas vos rencontres à l'heure que c'est prévu. Je ne vous dis pas qu'il n'arrive pas des petites exceptions des fois de 4-5 minutes. Ben, donc là, vous nuisez beaucoup au déroulement de votre journée. Donc, c'est stressant pour vous, c'est désagréable pour le client,
le prochain ou le deuxième prochain, voire même le troisième prochain, qui vont arriver à l'heure de leur rendez-vous, puis que ça va être que vous allez débuter en retard. Comment ça nuit à l'entreprise? Bien, encore là, vous devinez la réponse. Donc, si je suis supposée de terminer ma journée de travail à 4 heures, puis finalement, je la finis à 5h30, bien, ça me fait 1h30 supplémentaire à chaque fois. Donc, ça nuit à l'organisation. Ça nuit à l'organisation financièrement, ça nuit à l'organisation au niveau de votre réputation parce que vos clients, vos rendez-vous sont en retard, etc. Donc, on a le réflexe de vouloir avoir des discussions personnelles avec nos clients quand ils nous parlent d'un sujet qui nous touche, nous aussi. On voudrait faire un partage, mais ce n'est pas tout à fait ça qui devient profitable pour nous, plus pour l'organisation. Et ni même pour le client, parce que quand vous avez demandé à votre client une rencontre, quand vous l'avez invité à la rencontre, j'imagine que si vous avez fait ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la planification de sa journée, on le reconnaît comme client, on est aussi dans la protection de sa sécurité émotive, psychologique, etc. Donc, quand on y a fixé rendez-vous, on l'a déjà informé de combien de temps le rendez-vous allait durer. Il peut avoir des petites marges. Mais donc, et pourquoi ça devient plus bénéfique pour lui? Parce qu'on a dit que la rencontre allait durer 40 minutes. Donc, on respecte ça. On va le libérer après 40 minutes. Maintenant, comment s'y prendre? On a regardé comment écourter une discussion. On peut le revoir brièvement ici. Donc, on accueille ce qu'elle dit, on saisit le silence, on a une courte réaction et on le ramène au sujet qui nous occupe aujourd'hui. C'est très important. On garde dans notre évolution ce qu'on a vu tantôt, laisser le client s'exprimer jusqu'au bout, exprimer sa pensée, exprimer sa phrase. Donc, on le laisse aller. Mais quand on saisit le silence à la fin d'une phrase, on réagit à ça en disant quelque chose. « Ah, c'est vraiment intéressant » ou « C'est cool que vous avez visité ce pays-là » ou bien « Ah oui, vous aimez beaucoup le sport, vous aimez beaucoup le hockey. Chez nous aussi, on aime beaucoup le hockey. » Donc, on peut mentionner une phrase. Mais quand on dit la limite, là, elle peut être là, la limite. Ah, chez nous aussi, on aime beaucoup le hockey. Et si je vous ramenais maintenant à notre contrat qui nous concerne aujourd'hui. Donc, vous voyez que là, je n'ai pas été loin dans ce que moi, je vis personnellement par rapport à au sujet qui m'a emmené. Donc, je n'ai pas besoin d'y aller. Si j'y vais de façon très, très courte. Et comment s'y prendre? Comme on a regardé tantôt, puis j'ai aussi une capsule là-dessus là, qui s'appelle « Comment écouter une discussion ». Vous pourrez la revoir. Sinon, c'est ce qu'on a gardé tantôt. Accueil, écoute, sincère, saisis le silence, courte réaction et ramener sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que ça répond bien à votre question? Merci beaucoup. Vous allez voir, avec la pratique, ça va devenir quelque chose de facile à appliquer pour vous. Ça va devenir votre réflexe, puis vous allez sentir vraiment une belle différence dans votre quotidien. Puis de toute façon, s'il y avait quelque chose que vous vouliez comme pratiquer davantage, là, lâchez-moi un petit coup de fil, puis on va regarder ça. Vous allez voir, ça va devenir très, très facile.